Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séquence qui est la deuxième partie du cours machine synchrone. Donc ici nous allons revoir le modèle de Benes-Boot, c'est-à-dire le modèle équivalent d'une phase statorique. Alors le travail demandé ici, c'est la détermination des éléments de ce modèle. Alors je parle sur RS et XXS. Bien sûr, leur impédance équivalente est ZS. Donc voilà le schéma simplifié. ZS, c'est une impédance complexe qui sera égale donc RS plus GXXS. Donc en valeur efficace, ZS sera égal racine carrée de RS au carré plus XS au carré. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est XS, la réactance XS. Alors XS sera égal à la racine de ZS au carré moins RS au carré, et vous devez mémoriser cette formule par cœur. Mais la question qui se pose ici, comment va-t-on calculer ZS et RS? Alors pour répondre à cette question, on va réaliser des essais et des mesures. Donc c'est une question pratique. Donc, commençons par la détermination de RS. Alors on va réaliser un montage par une méthode qui est appelée méthode volt-ampère métrique. D'après son nom, nous aurons besoin d'un voltmètre et d'un ampère-mètre. Le déroulement de cet essai nécessite un alternateur et un générateur de courant continu variable. Donc on va câbler le générateur avec les deux bornes de l'alternateur. Donc ces deux bornes restent à votre choix, soit la borne 1 avec la borne 2, ou bien la borne 1 avec la borne 3 comme dans ce cas, ou bien la borne 2 avec la borne numéro 3. Ensuite, on va brancher un ampère-mètre qui va mesurer un courant, un courant I, et on va brancher aussi un voltmètre pour mesurer la tension U. Alors n'oubliez pas que notre but c'est de la détermination de la résistance RS. Bien, par l'exploitation de la loi d'Ohm, on va calculer une résistance R qui sera égale à la tension U, la tension mesurée par ce voltmètre, divisée par le courant indiqué par cet ampère-mètre. Ici, il faut faire attention que la résistance calculée tout à l'heure, il représente une résistance entre deux bornes de la machine ou bien de l'alternateur. Et nous intéresse au calcul ou bien à la détermination de la résistance RS qui représente la résistance d'un enroulement. Alors pour déterminer RS, il vous suffit de connaître le type de couplage de la machine synchrone. Alors si le couplage est en étoile, alors RS dans ce cas sera égal à R divisé par 2. R, c'est la résistance que nous avons calculée par la méthode volt-ampère métrique. Si le couplage est en triangle, donc RS sera égal 3 demi 3 demi fois R. Alors la démonstration est déjà faite dans la première partie du cours. Il faut mémoriser ces expressions par cœur, et c'est comme ça qu'on détermine la résistance RS. Il y en a une autre méthode à part la méthode volt-ampère métrique. Donc la deuxième méthode est appelée mesure de résistance à chaud. Donc mesure de résistance à chaud, on va la voir Inch'Allah dans le cours de la machine asynchrone. Passons maintenant à la détermination de l'impédance ZS. Alors pour cela, il faut réaliser deux essais. Donc un essai à vide et un essai en court-circuit. Alors dans l'essai à vide, nous allons représenter, donc à vide, c'est-à-dire pas de charge ici, donc le courant est nul. Alors la tension mesurée ici, c'est-à-dire V, sera égale à E. Pour cela, nous avons écrit ici E, en fonction du courant d'excitation. Et en court-circuit, c'est-à-dire on va court-circuiter la phase statorique,
comme ça. Alors ce courant I va être nommé ICC, c'est-à-dire le courant mesuré en court-circuit, et on va tracer une caractéristique ICC en fonction du courant d'excitation. Bien sûr, vous allez poser ici une question, c'est quoi IE? C'est quoi le courant d'excitation? Alors le courant d'excitation, c'est tout simplement le courant d'alimentation des rotors. C'est le courant d'alimentation des rotors qui est dans ce cas un électroaimant. Donc on va varier le courant d'excitation et on va relever à chaque variation la valeur de E dans l'essai à vide et la valeur de ICC dans l'essai en court-circuit. Bien. Voilà les graphes des deux caractéristiques. Donc ici nous avons E en fonction du courant d'excitation et ici nous avons le courant de court-circuit en fonction des courants d'excitation. Donc في الامتحان الوطني إما غيعطيوكم des graphes إما غيعطيوكم des tableaux. Donc يعطيك un tableau, donc une colonne bien une ligne de E et une ligne de IE et des valeurs. Vous pouvez les convertir en graphes. Ensuite, on va fixer une valeur du courant d'excitation. Alors, même valeur pour l'essai en court-circuit. Donc, c'est la même valeur IO0. Et on va chercher la correspondante dans le premier graphe. C'est-à-dire, ici, nous avons E0 et ici, nous avons ICC0. Il faut faire attention. Même valeur de I du courant d'excitation. Il a dit qu'il y a 2 ampères, il y a 2 ampères. ويمكن لهم يعطيهم لكم les deux graphes dans le même graphe. Donc c'est la même chose. Donc, pour la même valeur du courant d'excitation, vous cherchez sa correspondante dans la caractéristique du courant en court-circuit et dans la caractéristique de la force électromotrice à vide. Donc ZS maintenant c'est facile à trouver par cette formule. Donc il est égal E0 divisé par ICC0, et comme ça nous pouvons déterminer notre réactance des synchronismes XS qui sera égale à la racine au carré de ZS au carré moins RS au carré. Alors ici il reste à signaler que RS est très faible devant ZS. Donc parfois vous allez voir que XS est égal à peu près ZS. Donc voilà grosso modo ce qui concerne la machine synchrone en fonctionnement génératrice, c'est-à-dire fonctionnement alternateur. Donc les caractéristiques ne sont pas toujours linéaires, donc comme dans ce cas-là. Donc dans ce cas, on va travailler juste sur la partie qui est linéaire. Donc il faut faire attention à ce truc-là. Donc passons maintenant au fonctionnement moteur. Maintenant notre machine synchrone fonctionne en moteur, c'est-à-dire il réalise la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors le modèle équivalent reste le même, mais cette fois-ci regardez le sens de courant. Le courant entre vers l'enroulement statorique parce que c'est nous qui alimente la machine en énergie électrique. Donc, il y aura une modification du signe dans l'équation caractéristique. Au lieu de moins, vous allez voir un plus. Donc, V est égal à cette tension qui est E plus R fois I plus GXS fois I. Et voilà le diagramme vectoriel. Alors, vous pouvez faire un stop de la vidéo et voir aisément cette représentation vectorielle. Alors passons maintenant au bilan de puissance. Alors comme j'ai dit, le fonctionnement moteur permet la conversion de l'énergie électrique. Donc c'est nous qui va alimenter le moteur, c'est-à-dire il va absorber une puissance électrique. Et n'oubliez pas, si le rotor est un électroaimant, il nécessite une puissance d'excitation en continu bien sûr. Alors les deux rectangles en vert représentent la puissance d'entrée ou bien la puissance absorbée. Alors dans le stator, vous allez voir des pertes joules sous forme de chaleur
qui sont proportionnelles au courant au carré. Donc perte Joule statorique est égale 3 demi fois R. Rappelez-vous que R c'est la résistance entre deux bornes fois le courant au carré. Et vous allez voir des pertes fer, puisqu'il y a des bobines, des champs magnétiques, donc des pertes fer par courant de Foucault et par hystérésis, pardon. Alors dans le rotor, vous allez voir des pertes Joule qui sont égales à R, qui sont proportionnelles au courant d'excitation. Bien sûr, les pertes Joule dans le cas de l'électron aimant. Et des pertes mécaniques dues au frottement des rotors. Et à la sortie, vous allez voir une puissance mécanique qui est égale le couple fois la vitesse. Et il faut faire attention que les pertes fer et les pertes mécaniques sont des pertes constantes. Donc en général, on les comme sous forme d'une puissance PC, c'est-à-dire P constante qui est égale perte mécanique plus perte fer. Alors le rendement, comme vous savez, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Alors ici la puissance d'entrée ou bien la puissance absorbée est égale à la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance électrique, plus la puissance d'excitation. Donc voilà le bilan de puissance en fonctionnement moteur. Et comme ça, nous avons terminé notre cours concernant la machine synchrone, soit en fonctionnement alternateur ou bien en fonctionnement moteur. Donc vous allez trouver une série d'exercices dans la partie description. Et merci de votre attention et j'espère que vous allez comprendre ce cours-là. Merci.